va? Ça va et toi? Bonjour à tous les passionnés de l'automobile. Aujourd'hui, je suis à Rennes, sous un très beau soleil breton, au salon Rétropassion 2023. Un salon de 16 000 m² avec 600 véhicules à l'intérieur et 1500 à l'extérieur. Et cette année, on fête en particulier les 50 ans de la GS Bearotor. Vous verrez ça dans le film. Allez, je vous emmène, suivez-moi. C'est une Facel Vega Facelia F2B de 1964 qu'on présente aujourd'hui sur le salon de Rétropassion. Elle appartient à une cliente du 35 qu'on a été convoyée et qu'on entretient aujourd'hui. Donc pour l'histoire, la F2B c'est la dernière des Facel. Elle va entériner la marque définitivement. Elle présente ici une motorisation Pont-à-Mousson de deuxième génération. C'est un coupé avec une carrosserie donc, assez compacte pour l'époque. C'est une voiture extrêmement désirable de par sa faible production et surtout de son agrément moteur, puisque c'est un moteur qui développe 105 chevaux. Donc on est sur une GT un petit peu à l'italienne, avec phare prédominant et un arrière très coupé style 404. On retrouve d'ailleurs le style un peu italien sur cette voiture-là. Aujourd'hui, c'est un plaisir de présenter cette voiture sur un salon comme Rennes avec sa propriétaire qui est même là aussi présente aujourd'hui. C'est une voiture qui est dans un état de conservation assez impressionnant puisque la peinture date d'il y a plus de 25 ans. Elle a été restaurée en partie par l'atelier très connu que je n'ai même pas besoin de présenter, qui est sur Paris. C'est une voiture française d'origine et bretonne qui plus est. Elle a appartenu à un éminent collectionneur de Lancia sur la région brestoise et elle arrive aujourd'hui chez nous en région rennaise. La cliente est dans le 56. Et cette voiture, rien que son intérieur est là pour le prouver. On est dans une voiture très 60s, années 60, avec un intérieur Sky. Et donc la F2B a eu en option le fameux tableau de bord intégralement effet bois, qui a été aussi bien critiqué comme adulé dans certaines émissions très connues sur une chaîne numérotée 24. Et voilà, aujourd'hui on est très fiers de présenter ce produit-là. On est venu avec 3 pays pour bien montrer que nous ne sommes pas spécialisés dans un seul véhicule, mais dans toute la collection en général. Voilà. Avantime, un véhicule qui a été inventé, c'est le seul en fait qui mérite le nom de coupé espace, parce que c'est à la fois un coupé et à la fois deux portes, on signale, donc, bien sûr. Espace. Donc coupé espace qui a été inventé par c'est Philippe Guédon de Matra à Romorantin, donc construit également à Romorantin. Tout à fait. Et cet exemplaire Taïga dans une couleur effectivement qui est assez rare parmi les 13 couleurs. Et en très très bel état, magnifique. Histoire de concession, on peut dire. Voilà, pratiquement. En général, les gens font très attention parce que c'est quand même un véhicule rare. Tout à fait. Sur les 8557 qui ont été produits, il y en a à peu près 4000 qui ont été vendus en France. Et aujourd'hui, on peut estimer qu'il y en a 2000, 2005 qui circulent encore. D'accord. Et quelle motorisation a-t-il? Celui-ci, c'est un V6? Alors, celui-ci, c'est un V6 en boîte méca. Il y a eu le V6 également en boîte automatique. En boîte auto, Et il y a eu d'autres versions comme le 2 litres turbo essence. 165 chevaux, ça fait 210 chevaux. Et le diesel, 150 chevaux. Voilà. 2 litres de turbo. Beaucoup d'innovation à l'époque. Beaucoup d'innovation, et il y a une particulière parce que c'est un coupé space, donc un monospace coupé, c'est le seul au monde dans ce principe, avec une porte, donc 2 portes forcément, et une porte de grande dimension, avec un mécanisme particulier. Avec un mécanisme particulier, effectivement, sur un pantographe, qui permet en fait, malgré la longueur de la porte, de ne pas avoir un débattement trop important pour pouvoir monter dans le véhicule. Donc paradoxalement, on dit il a une porte immense dans les parkings, ça peut être gênant. Et oui. Pas du tout, ça se passe beaucoup. Zender, donc c'est le kit sport. On appelle ça le kit sport. Oui. Et cette voiture elle est équipée, effectivement. Il y en a eu 51 vendus par Matra. Et ensuite, notre association Avantime a obtenu les droits pour reproduire un identique et le vendre à ses adhérents. D'accord. Et actuellement, on en a diffusé plus de 60, 68e. D'accord. Donc tu es président d'un club? Oui.
Voilà. Et parle-nous un petit peu de ton club. Alors l'Amical Avantime qui a été créé en 2005. Donc le véhicule a été arrêté en production en 2003. Oui. Et déjà en 2005, il y a des gens qui roulaient dans un véhicule pas ordinaire. Ils se sont dit on va faire un club parce que on est vraiment dans quelque chose qui est un petit peu rare. Il ressemble au concept car qui était sorti en 99. Hein. Et il est pratiquement identique. Il n'y a pas eu de grosse modification. D'accord. Et donc l'Amical a été créé en 2005. Et aujourd'hui, nous sommes 400 membres. Et donc on s'attache à veiller à ce que ce véhicule perdure. Donc on a racheté des pièces à Renault, à Matra. Donc on a un stock important de pièces pour les adhérents, pour les entretenir. D'accord. On a un forum qui est un lieu de vie très important puisque c'est là que tous les trucs et astuces, les dépannages, les échanges se font entre nos adhérents pour effectivement pouvoir les dépanner, les entretenir. Et tu m'avais dit... on a aussi le côté sortie et loisirs. Voilà. Donc là, 2 à 3 fois par an, 3 fois par an, on va dire, on fait des sorties. Et la plus grosse, c'est en général au mois d'avril, puisque c'est notre assemblée générale. Cette année, ça sera à Beaune les 22 et 23 avril. D'accord. Et on va rassembler 76 Avantime sur Beaune. Une belle brochette de couleurs, j'imagine, parce qu'il y a toutes les couleurs de présent. Pratiquement toutes les couleurs. Et on va terminer le dimanche, on sera au château de Savigny, où il y a 9 musées pour ceux qui connaissent. D'accord. Et les Avantime pourront être disséminés au milieu du parc, parmi les avions, les chars et quelques véhicules qui sont dans le parc. Très bien, très beau programme alors. Oui, j'espère. Très beau programme. Et il y a des étrangers qui vont venir Oui, tout à fait. On va avoir des Hollandais, Belges, Suisses, Italiens. Voilà. D'accord. Très bien. Je ne serai pas présent malheureusement, mais je pense que ça va très bien se passer. Encore merci de nous avoir accueillis. Merci. Et puis on se dit à la prochaine fois. Peut-être à Beaune, on ne sait pas. Merci Christian. François, bonjour. Bonjour. Alors, une Renault de cette qualité, ça ne court pas les rues. Non. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce bijou, on peut dire? C'est un bijou. Donc c'est une voiture qui appartient à la gamme des Stella, qui était la gamme luxe de chez Renault avant-guerre, donc qui commençait en bas de gamme par ce type de voiture et qui allait jusqu'à des Renault Nerva Stella et Rena Stella avec des moteurs 8 cylindres de 7 litres, donc des grosses cylindrettes. Très gros cylindres. Voilà. Donc ceci, c'est l'entrée de gamme, on ne va pas dire le bas de gamme, puisque le bas de gamme de luxe. Le bas de gamme de luxe, mais l'entrée de gamme de luxe de chez Renault à l'époque. Et donc était équipé d'un moteur de 3 litres 2, un 6 cylindres en ligne de 3 litres 2, qui chante bien. Voilà. Et donc moi quand j'ai récupéré cette voiture, je l'ai récupérée en 99, et c'est une voiture de 1933 qui est sortie d'usine en début d'année et qui n'a été mise en circulation qu'aux alentours du mois de juin 1933. Voiture qui a servi certainement pendant de longues années et qui a été stockée ensuite dans un garage aux alentours des années 45-50 et qui est restée stockée en garage jusqu'en 99, là où je l'ai racheté à un second propriétaire, puisqu'elle est restée chez un garagiste, puis elle a été rachetée par un collectionneur, et c'est ce collectionneur qui me l'a vendue en état d'épave, à reconstruire. On peut appeler ça une sortie de grange peut-être? Une sortie de garage ou de grange, c'est assez proche. Et la restauration a duré combien de temps? La remise en état aussi 5 ans. La restauration totale, on a désolidarisé la caisse du châssis, le châssis a été refait, chaque pièce a été remise en état, motorisation aussi, et puis la caisse a été refaite ici en Bretagne, à côté de Rennes, par une entreprise qui s'appelle Éternelle Restauration. D'accord. Donc Stéphane Chocnet, qui en est responsable. À la fois le responsable et aussi une cheville ouvrière, parce qu'il travaille sur les voitures. D'accord, oui. Et il a des mains en or, et donc il m'a refait une voiture en carrosserie superbe, c'est vraiment superbe. Et l'intérieur aussi, j'ai vu tout à l'heure. L'intérieur donc a été fait à l'époque par West Sellery, qui s'appelle Brest Sellery maintenant, à Loéac. D'accord, à côté du circuit. À côté du circuit. Dans le village de Loéac. Tout à fait, à côté du circuit.
Et tu roules régulièrement avec... C'est une voiture qui... J'ai un certain nombre de sorties que je fais avec cette voiture-là. Voilà. Il n'y a aucun souci pour rouler... Qu'il pleuve, qu'il vente. Bon, après, le problème, c'est de les nettoyer. Mais les voitures, moi, si je les restaure, c'est pour rouler. Pour rouler avec, sinon, non pas la mettre sous cloche et dans une vitrine. Alors, bien sûr, je ne vais pas rouler tous les jours avec. C'est une voiture qu'on sort de temps en temps. Mais par exemple, celle-ci, elle fait le Tour de Bretagne depuis au moins 10 ans, 15 ans. Chaque année, elle fait le Tour de Bretagne. D'accord. Et ils ont leur sortie. Enfin, j'ai plusieurs voitures, chacune a ses sorties. Oui, j'imagine. Le but, c'est de les sortir et puis de se faire plaisir en les sortant. Absolument. C'est côté passion et le partage avec les autres. Et donc c'est un 6 cylindres, tu m'as dit. Voilà, on peut regarder le moteur si vous voulez. On va voir ça tout à l'heure. Ouais. Quelle est la puissance approximative du moteur? Alors ça fait 64 chevaux. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, effectivement, on avait des gros moteurs. Course longue, c'est des moteurs course longue. Course longue, oui. Voilà, donc avec le couple est très intéressant. Très intéressant. On est en troisième, mais vous redescendez à 5 à l'heure en troisième, vous réaccélérez, elle repart en troisième. Ça repart tout seul. Donc c'est des moteurs qui étaient faits comme ça. Course longue, couple important, peu de puissance à haut régime. Mais par contre, c'est des moteurs très agréables à conduire. Enfin, c'est pas... Elles étaient vendues pour rouler à 120-130 km/h. Quand même, à l'époque. Mais moi, je suis monté une fois à 120, je n'y remonterai plus. Mais donc, pour rouler, c'est très agréable à 70-80. Hier, on a été la chercher avec 2 copains bénévoles, là. Eh bien, ils ont passé un bon moment parce que on a roulé à 80 sur la 4 voies. C'est décapoté, super agréable. Décapoté pour entendre le son qui est a priori... le son est fabuleux. Sublime. Fabuleux. C'est bien d'avoir des voitures comme ça. On entend des fois, quand les voitures américaines passent, elles ont un très joli son. Mais un 600 lignes qui est bien avec un bel échappement, une belle cylindrée, parce que 3,2 litres, ça commence déjà à brasser beaucoup d'air. Et donc il y a un son qui est agréable à entendre. Corporellement, on le ressent. Même en roulant tout doucement, je pense, tout à fait. À vitesse extrêmement faible. Ah oui, d'accord. Très bien François, merci d'avoir partagé ta Renault de luxe. C'est gentil. Et puis je sais que tu as d'autres voitures aussi quelque part, mais effectivement ça reste quand même un très bel exemplaire. Surtout merci encore. Unique. Et unique, oui. Oui, parce que ce coach décapotable sport a été sorti en très peu d'exemplaires à l'époque. Certainement, moi elle a le numéro 72, donc je pense qu'il y en a eu au moins 75, 80, 100 de fait. Mais chez Renault, elle est connue, puisque Histoire et Collection, à une époque, a voulu l'acheter à l'ancien propriétaire qui me l'a vendu. D'accord. Et cette voiture, elle est unique, il n'y en a qu'une de connue. J'ai la garantie par Renault que pour l'instant, il n'y en a qu'une de connue comme ça. Donc il faut la garder précieusement. C'est ça, tout à fait. Mais roule avec quand même, pour prendre le plaisir. Voilà, pour la montrer aussi, pour montrer ce que c'est que les belles Renault d'avant-guerre. Les belles Renault d'avant-guerre. Très bien François. Comme aussi la Macat aussi. Les Macat coupées que vous avez derrière. Tout à fait. Un modèle exceptionnel. Ok François, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Jean-Pierre, bonjour, merci. Bonjour. Merci de nous accueillir devant ces 2 GS Birotor. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, les 50 ans de la GS Birotor, c'était pour nous, club passionné de voitures à moteur Wankel, l'occasion de fêter à Rennes cet anniversaire. Donc aujourd'hui, on a présenté 2 GS Birotor que vous avez à droite et à gauche, et un moteur neuf. Tout neuf? Tout neuf, oui. C'est un moteur de réserve, on peut dire. C'est un moteur de réserve. qui n'a jamais été utilisé. Mais il est plus prudent quand on a une GS Birotor d'avoir un moteur d'avance, sait-on jamais. C'est ce que je crois savoir. Sait-on jamais. Pourquoi? Parce que c'était quasiment des prototypes et à l'époque, il y avait encore beaucoup de travail de mise au point, de résistance des matériaux, de consommation d'essence, consommation d'huile. Et donc tout ça, Citroën n'a pas eu le temps de le mettre au point. Parce que la décision par PSA d'arrêter, enfin par Peugeot d'arrêter la construction a stoppé les frais. Il faut dire que l'histoire aussi a commencé avec une autre voiture qui s'appelle la M35, qui est un genre de coupé à mi-8, pas très joli d'ailleurs, mais en monocylindre. Parce que là, on est en bicylindre. Oui, le but, en fait, c'est un demi-moteur. C'est un demi-moteur. Et le but, c'était de tester déjà le fonctionnement. D'accord. En utilisation habituelle, normale, de tous les jours. D'accord. Donc effectivement, ce moteur a un peu la réputation de consommer un peu d'huile. Pas des problèmes de segmentation, je crois, d'étanchéité. C'est vrai, il consomme de l'huile, mais on ne le vidange jamais. Alors en fait, sur une voiture à l'époque, on faisait les vidanges plus ou moins tous les 3000 km.
Ce moteur-là consomme 1 litre d'huile au 1000. Si vous faites une vidange tous les 3000 km sur une voiture avec un moteur traditionnel, vous avez globalement les mêmes consommations. D'accord. Elle n'est pas utilisée de la même façon. Elle est brûlée dans le cas de ce moteur, elle est vidangée et puis détruite ou réutilisée autrement. Alors au niveau des GS, on voit qu'il y a deux couleurs différentes ici, une en biton, l'autre qui est en monoton. Est-ce qu'il y avait d'autres couleurs? Alors en fait, les modèles 74, les débuts de la production modèle 74, on avait le choix entre 3 teintes, le beige tolonnais, le brun scarabée et le brun de santal. D'accord. Donc après, vous pouviez avoir soit des voitures unies, soit des voitures biton. Et là, vous aviez le choix de prendre le beige en haut, le marron en bas et ainsi de suite. Donc on avait un certain nombre de possibilités. Après, les modèles 75 qui ont été produits à partir de septembre 74, il a été rajouté 3 teintes. Le gris, le vert nopal et le bleu delta. D'accord. Ces 3 couleurs qui ont été rajoutées. Et sur le plan esthétique, par rapport à la GS normale, que tout le monde connaît aussi, sur le plan esthétique, il y a des élargisseurs d'ailes au niveau de la carrosserie, léger élargissement d'ailes, de manière à donner un côté esthétique, mais il y a une raison technique. Il y a une raison technique, c'est qu'on est passé à des pneus beaucoup plus larges qui sont en fait les roues de la CX. Qui sont la grande berline. Oui. Et donc il n'était pas possible de les loger dans les passages de roues habituels. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces élargisseurs. Le train avant correspond en gros à un train avant de CX. Donc l'architecture même du train avant, c'est une architecture CX. Avec néanmoins des différences. Il n'y a pas une pièce de réutilisable, mais malheureusement pour nous. Et côté boîte automatique, a été livré uniquement en boîte sématique 3 rapports. Oui, absolument. Jamais en boîte mécanique. Jamais. Non, il semblerait qu'il y ait eu un prototype de fait en boîte mécanique, mais il n'y a jamais eu de voiture pas commercialisée. D'accord. Alors, le moteur Wankel, qui est donc l'inventeur du principe du moteur rotatif, qui était l'ingénieur d'origine allemande. Donc, le moteur Wankel a été monté sur les Citroën M35 et GS Birotor. Il y a 2 autres marques, une européenne et une japonaise, qui ont installé le même principe. Lesquelles? Alors, en fait, Wankel, donc c'est un ingénieur allemand, a inventé le moteur. Il a vendu son brevet à une licence à NSU, qui a été le premier NSU à construire les voitures. Ils ont sorti une voiture en 64, la première voiture grand public en 64. Ensuite, il y a eu la NSU Euro 80 qui est juste à côté, en 71. Et après, parallèlement, Citroën et NSU se sont associés pour former une usine de fabrication de moteurs qui devait alimenter à la fois NSU d'un côté et Citroën de l'autre. Donc en fait, c'est un travail en commun. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'activités communes au niveau du club. D'accord. Et donc un autre fabricant qui est beaucoup plus loin au niveau géographique, qui est Mazda, du Japon, Mazda, qui lui a fait une grande quantité de véhicules à moteur rotatif. Les plus connus étant la série des RX. Donc la RX7 ici à côté. Mais il avait également de la compétition 24 heures du Mans. Avec un moteur qui a un bruit absolument extraordinaire. Sublime. Voilà, d'accord. Donc ce sont bien les 3 seules marques qui ont utilisé le système Wankel. Connu. Il y a eu un petit peu aux États-Unis, et puis il y a eu tous les constructeurs quasiment qui ont fait des tests. Jean-Pierre, je crois savoir aussi que le moteur Wankel a été utilisé sur les motos. Oui, la plus connue c'était Norton, mais il y a eu aussi des Van Veen, il y a eu Suzuki, il y a eu certainement d'autres marques que je ne connais pas suffisamment. D'accord. Mais ça a été testé de manière assez commercialisée. D'accord. Très bien, mais écoute Jean-Pierre, merci de nous avoir accueillis. Et puis, bon salon. Merci. À une prochaine fois. Merci. Merci. Ils avaient la possibilité de demander à la Renault Boutique de la pose des bandes, et c'était fait après en concession. Donc les gens, quand ils prenaient possession de la voiture,
et ben, à la livraison, il récupérait la voiture avec les bandes posées suivant la couleur qu'il demandait. Et je lui mets un repère après en dessous. Je la fais suivre les repères que j'ai mis. Hein. Comme ça, l'OHA, ça on voit bien, l'eau chassée. J'essaye de le suivre comme ça. Et voilà le travail, c'est pas du professionnalisme, mais bon, moi ça me convient bien. D'accord. Voilà. Allez, ciao, salut. Bonjour. Salut, ça va? Du coup, au niveau auto, on va être sur un produit assez atypique. Ouais. On va être sur une demande particulière d'un client à nous qui a voulu faire quelque chose de pas ordinaire en gros. Ouais. Voilà. Donc c'est une commande bretonne. Ouais. Donc une société, alors après, je ne sais pas si officiellement je peux dire leur nom, mais c'est quelqu'un que je connais depuis des années et qui est quand même en local. Donc c'est la personne qui a repris la société Solido. En gros, et donc c'est pour fêter leur anniversaire, ils nous ont fait une commande particulière d'une voiture designée par une personne anglaise, un designer connu du coup, qui est Kizil Salim, et il est venu me proposer le projet du coup de créer la voiture qui avait été designée en 3D sur un ordinateur. D'accord. Voilà. D'où ce nom de KSR. KSR, exactement, c'est Kizil Salim, et R pour le projet un peu, pas futuriste, mais le projet racing de l'auto. Il y a de l'inspiration du coup d'époque, mais du coup pour faire un projet, comment dire, un peu à l'américaine, c'est-à-dire un show-car, et d'avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire pour pouvoir communiquer. En fait, c'est un produit de communication à la base qui a été fait pour pouvoir fêter l'anniversaire de Solido, la marque française des miniatures. L'auto n'ayant pas de pare-choc arrière, du coup l'idée c'était d'avoir quelque chose d'apparent, le moteur apparent, et d'avoir aussi toute la partie mécanique et turbocompresseur qui sortait de la voiture. Donc on a essayé en faisant des essais de réglage pour pouvoir avoir aussi un compromis avec l'aileron pour pas que ça dépasse non plus, mais il a fallu on va dire quelques heures d'essais pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Quelques années, pardon. La base de la voiture, c'est une SC 3 litres des années 80. Et du coup, on est sur un moteur 3 litres, 204 chevaux. Dans l'effet de style, le designer avait fait des turbos sur le dessin. Le propriétaire nous a demandé si c'était possible de greffer des turbos. Sur le côté factice et sur le côté fun, on a dit voilà, oui c'est possible. En gros, on avait des turbos sur l'étagère, on a pu lui greffer des turbos pour l'effet visuel. D'accord. Dans un premier temps. L'idée, la voiture va évoluer, mais voilà, pour l'instant, c'était déjà un combat pour pouvoir arriver à finir la voiture. Pour le meeting qui a eu lieu au Mans en août 2022. Donc on a déjà pu courir et passer beaucoup de temps sur l'auto pour pouvoir la finir. D'accord. Merci de ton accueil. De rien. On se dit à l'année prochaine peut-être avec un autre véhicule. Avec un autre projet, avec la même équipe. La même équipe. Merci à toi. Merci. Toi tu roules en Cox, ou tu roules en Dodge, toi tu roules en 4L, ou t'es en Opel, toi tu roules en Scoot, à fond sur l'autoroute, on s'en bat la rouille, du moment que ça roule. Toi t'es d'origine, avec ta machine, toi t'es encore en panne, avec ta Logan, bah qu'est-ce que tu fais là, avec ta Lada, on s'en bat la rouille, du moment que ça roule, on s'en bat, si ça t'aime nous, on s'en bat.
la rouille, du moment que ça roule. On s'en va. Si ça rate on s'en va. Même si ça merdouille, on s'en va. Si tu fais des pouilles, on s'en bat la rouille, du moment que ça roule. On s'en va. Si ça rate on s'en va. Même si ça merdouille, on s'en va. Si tu fais des pouilles, on s'en bat la rouille, du moment que ça roule. On s'en va. Si ça rate on s'en va. Même si ça merdouille, on s'en va. Si tu fais des pouilles, on s'en bat les couilles, du moment que ça roule. Bonjour Jean-François. Bonjour. On rappelle qui tu es président du club Engrenage, organisateur de tout le salon, Rétropassion. Hein. Et en cette fin de week-end, on est entre une Prima Stella voiture de luxe de l'époque de 1933 et d'une Prima 4 de 1939 et devant madame qui ne bouge pas depuis de tout le week-end. Voilà, tout à fait. Alors comment s'est passée cette édition 2023? Alors pour cette émission 2023, on a eu beaucoup de chance avec la météo. On a dépassé le chiffre de l'an passé, qui était de 15 000 entrées. Donc ça c'est positif. On a un public qui est très content, puisque la thématique cette année c'était le Festival des Belles Mécaniques. Je crois que ça fait très plaisir au public. Ils ont vraiment de très très belles choses. D'autant que les clubs se sont bien investis dans la préparation de ces stands, en y mettant vraiment de très très belles, de très très beaux modèles. Et c'est très positif. On a vraiment des modèles rares. Et on a en particulier fêté les 50 ans de l'GS Birotor. Voilà. Donc la GS Birotor a pu être présente. Voilà. Deux modèles très beaux d'ailleurs, avec de belles explications d'ailleurs des spécialistes. Tout à fait. Dans le même esprit, donc on a eu et des voitures et des stands moto. Ah oui, beaucoup de motos j'ai vu, et de très vieilles que je ne connaissais pas du tout, j'avoue. Oui, des modèles rares. On a même aussi une petite place réservée à l'évolution de la bicyclette depuis avec toute son histoire. Quelques tracteurs, quelques camions aussi. Voilà, tout à fait. Alors, je rappelle, si tu me dis si je me trompe ou pas, c'est le salon sur 16 000 m² couverts, c'est ça? Voilà, tout à fait. Avec trois halls. Voilà, on a 3 halls, 16 000 m² couverts. On a à peu près 6 000 m² réservés à une bourse d'échange. Oui. Donc ça, c'est positif aussi. Et on a ouvert à l'extérieur à peu près un parking pour recevoir 700 à 800 voitures de collectionneurs, puisque les voitures de collectionneurs peuvent entrer gratuitement, évidemment, pour venir se faire plaisir. Donc on a aujourd'hui, je pense, rentré à peu près 1500 voitures de collectionneurs. Ah ouais, c'est très beau score. Très positif. Très beau. Alors l'année prochaine, on se retrouve, forcément. Je pense. Avec un thème peut-être que tu as déjà pensé? Je ne sais pas, il y a sûrement qu'on va être toujours dans l'histoire des véhicules de collection. Oui, bien sûr. Mais on va sans doute cibler sur les 90 ans de la traction Citroën. Voilà. Parce que c'est l'an prochain. Je connais quelqu'un qui sera très intéressé, on le connaît bien. Voilà, le président des tractions de Bretagne. Voilà, et aussi le président des Vieux du Volant, Éric Godefroy, qui est un spécialiste de Citroën aussi, et d'avant-garde en particulier. D'accord. Donc ce sera la prochaine édition 2024, a priori. Tout à fait. Il y a la traction universelle qui est présente aussi. Très bien, écoute, ravi d'être revenu ici à ce très beau salon. Et puis on se dit à l'année prochaine. On se dit à l'année prochaine. Merci Jean-François, à bientôt.